Il est loin le jardin du nomade. Il est à 1000 lieues, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, au centre de la terre. Le jardin du nomade renferme les graines mythiques de Babylone, d'Amazonie et du désert. C'est un jardin de lumière, du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver. Des oiseaux, des vers de terre, des abeilles, des insectes, des écureuils et des humains. Les paysages arides paraissent souvent pittoresques. Leur image est fascinante. Vus du ciel, les paysages arides montrent les limites de la croissance et de l'agriculture. En Europe, le paysage est dominé par le vert et la vie. Un arbre peut pousser n'importe où. L'eau est disponible en tout lieu. Ce sont des lieux d'abondance. Un jardin, une oasis, sont, dans les paysages arides, un élément vital. Le mur de Berlin, avec ses espaces et ses fragments isolés, parfois idylliques, n'est plus visible aujourd'hui. Et pourtant, c'est lui qui vient à l'esprit de la plupart des gens dès que l'on prononce le nom de Berlin. Bien plus que les paysages des lacs et de fleuves avec ses forêts d'hêtres et de pins, pourtant typiques de la métropole et de ses environs. Cette présence associative d'une physionomie urbaine disparue depuis longtemps illustre l'importance de la représentation visuelle, des récits et du contexte dans la perception d'espace, de lieux et de paysages. Elle montre combien représentation, savoir et perception spatiale réelle sont imbriquées. Le seul véritable voyage, le seul bain de jouvence, n'est pas d'aller vers d'autres paysages, mais d'avoir d'autres yeux, de voir l'univers avec les yeux d'un autre, de cent autres, de voir les 100 univers que chacun d'eux voit, que chacun d'eux est. Il y a des endroits à Berlin où la ville se manifeste et se densifie de manière tellement radicale qu'elle donne une image d'elle-même qui la transcende. C'est là que la ville devient roman. Les visiteurs connaissent parfaitement ces endroits. La porte de Brandenburg, la coupole du Reichstag, la Potsdamer Platz, les nouveaux musées, etc. Les Berlinois doutent que ce soit là que l'on rencontre la ville comme roman. Ils y ajoutent d'autres lieux, des intérieurs, des images télévisuelles, du hasard marginal. Le mythe de Germania
C'était l'architecture gigantisme des nazis, la mégalomanie d'Hitler et de son architecte Albert Speer. La briqueterie devrait servir pour cela. Selon Pierre Gouffot, l'un des survivants du camp de concentration, oublier cet endroit serait comme un crime. La déclaration dans le journal Neue Deutschland a été particulièrement symbolique. Roger Bordage, l'un des survivants et membre du jury, a salué la conception de Kamel Louafi et Dörte Hegert Herdegen. Les auteurs nous ont convaincus par leur clarté et de leur simplicité. À la fin, le Français fait un câlin à l'Algérien. Parcs et jardins sont le reflet des cultures, à l'image d'une carte de visite. L'utopie positive d'un jardin est celle d'un lopin de terre utile, florissant, apte à évoluer tout en étant pérenne. L'utilisation économe et efficace de matériaux et de techniques témoigne d'un sens de la responsabilité et de l'élégance du processus de création. Le jardin islamique oriental dans les jardins du monde, Berlin. Ce palais, par son charme ravissant, illumine la gloire du sultan. Il rayonne de sa beauté et de la magnificence de ses floraisons. Il est béni par les nuages qui généreusement le protègent. Les mains de son créateur l'ont paré de broderies pareilles à des fleurs. Son salon est une mariée qui dévoile les attraits de sa beauté au cortège nuptial. Il est heureux du grand honneur que les faveurs du grand calife lui prodiguent. Au cours de sa longue histoire, le jardin s'est révélé dans de nombreuses cultures comme une métaphore particulièrement bien appropriée pour conjuguer harmonieusement les deux attitudes instinctives de l'homme face à la nature. Distance et attirance. Ce qui fascine dans le jardin, c'est le mélange d'imaginaire et de réalité. Il est capable de compenser les failles entre idéal et réel auxquelles nous sommes quotidiennement confrontés dans notre environnement. Le jardin représente une nature que l'homme a façonnée de ses visions, mais sans la mépriser.
l'utopie du paysage dans les jardins des Velves. Les canaux, près du château Montbriand de 1763, avec ses axes et conjugaisons baroques, sombraient dans un très profond sommeil, ont de nouveau émergé à côté des jardins baroques royaux d'Hanovre, conçus dans la tradition de Versailles. L'ancien tracé du canal, en forme d'abside, fut interprété en un siège, une sculpture moderne. Et là où coulait l'eau, un flux de lumière coule. La nuit, la sculpture s'illumine. Le roi Ernst August préférait se divertir dans les jardins du théâtre Herrenhausen, au milieu des magnifiques promenades baroques. Avec la nouvelle approche sensible qui souligne la perspective par la géométrie d'un parterre végétal axé vers le mémorial conçu par Michelangelo Pistoletto et qui propose un lien entre les jardins artistiques baroques de Herrenhausen et la place de l'Opéra. Les haies et les sentiers sont inspirés des grands modèles utilisés dans les jardins baroques de Herrenhausen. Les jardins de la nouvelle place de l'Opéra auront ramené quelques intrigues baroques Herrenhausen dans la ville, en clin d'œil à Ernst August, à qui ils auraient certainement plu. Les places sont le reflet des cultures, à l'image d'une carte de visite. Aussi, place et technique sont tous deux l'expression d'une production technique et d'une culture humaine. Elles font partie de l'affirmation culturelle et expression esthétique liée à l'esprit du savoir-faire. Elles sont généralement synonymes d'harmonie et d'équilibre. Il travaille à la pierre sans la détruire. Il taille à la pierre sans la transformer. Les alignements, les courbes claires et sombres s'aligneront. Ils en font ressortir une broderie, une expression de vague de la mer sur le sol minéral pour en faire un parterre minéral de broderie dans le grand vide. Pantaraï, ruissellement permanent. Le fleuve est un symbole de changement et source de vie.
Il est un excellent endroit d'évolution, un attrait important pour toutes les cultures et dans la constance de son écoulement porteur de développement. Les légendes archaïques de Mésopotamie, la tour de Babel, la simulation électronique, réalité virtuelle ainsi que les techniques actuelles comme la communication sans frontières, Internet, sont autant de motifs, d'images d'association, d'interprétation des fleuves et rivières. Le monument d'Hercule surplombant la ville, visible de toutes parts, trône l'emblème de la cité. L'espace public, c'est l'ensemble des lieux ouverts, accessibles à tous les citoyens sans distinction de race, de classe ou de sexe, et qui se caractérise ainsi par une grande mixité sociale. C'est comme ça que ça se passe à la place des rois. À la différence de l'architecture du bâtiment et de la photographie, la plupart des éléments de notre répertoire, qui par leur croissance, leur couleur, leur densité nous permettent de concevoir des espaces, des endroits qui en changement permanent, l'habitus, les couleurs, les 4 saisons nous donnent la chance, la possibilité de concevoir des espaces pleins de diversité dans la forme, dans la couleur. L'indécision de frontières, l'ombre, la géométrie stricte, la mise en scène du vide, la contradiction du naturel et de l'artificiel nous donnent la possibilité d'articuler et de composer l'imaginaire.
Les haies vivent de la taille. La taille est l'expression d'un patrimoine culturel des jardins. Elle est l'élixir de vitalité des plantes. Elle leur donne une forme et souligne la géométrie de l'ensemble. La taille, autant que la croissance, détermine le jardin. Elles font partie des éléments culturels les plus révélateurs des jardins, parcs et places. Comme Airbus est dans l'esprit du monde, associé à la perfection, il est synonyme de la précision. Des haies en forme de lignes rectangulaires avec un taillement précis. Des bandes de pierres et de gazon avec une géométrie précise. Évoquent l'industrie aéronavale de précision qu'est Airbus. Tout en soulignant aussi par ces différents éléments la particularité de la place. Le plan Obus du Corbusier. Un geste s'étirant de Bologhine à El Harrach. Un viaduc habité de plus de 10 km de long, dont le toit était une autoroute et les appartements des caissons superposés, qui offraient tous une vue sur la mer, était un mythe. Afin de concevoir ce geste, il fallait faire l'impasse sur l'existence préalable de villes, d'architecture et d'habitants. Cette négation du contexte est représentative de l'imaginaire territorial, des pratiques et des politiques de mise en scène de la modernité coloniale. A l'inverse, un geste d'ouverture de la ville d'Alger sur la mer serait une utopie positive de développement urbain démocratique. Étendre le territoire urbain sur la mer, comme à Dubaï, avec un espace public de plein pied, améliorerait indéniablement la qualité de vie de la capitale algérienne. Accompagnée par le développement souterrain des infrastructures et circulations, cette extension de la ville sur la mer pourrait être une vision, une utopie paysagère. Il ne fixe que la mer. Il veille à la naissance des abîmes, à l'avenir du port. Si la mer était libre, l'Algérie serait riche, pense le voyageur. Je suis le jardin qui au matin s'éveille en beauté. Regarde-moi et tu reconnais mon rang. Grâce à Mahomet, mon Seigneur, ma splendeur peut se mesurer au plus sublime qui ait existé et existera jamais. Par une heureuse fortune des étoiles, ces précieux ouvrages surpassent toutes les bâtisses de la terre. Quelle volupté pour les yeux! Le bienheureux trouve ici l'accomplissement de ses vœux.
Ibn Khaldoun avait compris si longtemps avant nous combien le temps de l'histoire fluctue. Dieu n'avait rien écrit, ni programmé. L'histoire n'est que le récit de ces créatures en train de sillonner des paysages mobiles, dangereux et magnifiques, au relief accidenté. D'abord granuleux, puis épuré comme un banc de sable qui avance dans un lit de mer, ou glisse le long de dunes, elles-mêmes nomades au sein de l'ergue. Leur immense paysage où chaque fois qu'il y aura trace d'eau, il y aura trace de vie. Fin provisoire du linéaire. La force de notre travail en tant qu'architecte paysagiste, si on se le compare à l'architecte urbain, est que l'on travaille avec une matière qui se transforme continuellement. Aujourd'hui, autrement que demain. Cet été, autrement que l'été prochain. Cet hiver, autre que l'automne. Nous mettons en place un cadre, des modalités. Nous amorçons un début de renaturalisation dont les générations futures vont peut-être profiter. C'est peut-être cela l'avenir dans le paysagisme, de parvenir avec des moyens limités à créer quelque chose de beau, un petit paradis dans cette terre d'abondance.